Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sur le plan sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mai 2019. Alors pour ce tirage, j'ai choisi de prendre l'oracle de l'amour. Je vais d'abord tirer 6 cartes pour les personnes qui sont en couple et ensuite je tirerai 6 cartes pour les personnes qui sont célibataires. Alors on va commencer le tirage. Alors quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mai 2019? Quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors, donc, je vais couper. Et puis, je vais choisir les cartes. Alors, donc je vais prendre, pour les personnes qui sont en couple, je vais prendre cette carte. Ensuite, je vais prendre celle-là. Puis celle-là. 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 Et puis celle-là. Voilà. Alors ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, je vais prendre cette carte, puis cette carte, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. D'abord, je vais repositionner un peu tout ça pour qu'on y voit plus clair et qu'on puisse retourner les cartes. Voilà. Alors, donc on a, pour les personnes qui sont en couple, on a la grâce de l'innocence, le souffle de l'amour, le balai amoureux, la plume de l'ange, l'art des métamorphoses et l'amour en destinée. Alors, donc avec la première carte, la grâce de l'innocence, on peut voir que pour certains couples, la flamme va se ranimer au mois de mai. On nous parle de cette innocence que des débuts amoureux, cette innocence que vous aviez quand vous étiez plus jeune, quand vous aviez fait votre première rencontre. Voilà, donc pour certains Sagittaires, en fait, on sent que voilà, le fait d'être avec une personne, que ça fasse un moment ou que ça soit récent, au mois de mai, vous allez un peu ranimer cette flamme en étant insouciant. Et cette grâce de l'innocence permet aussi à certains couples de beaucoup rêver, de beaucoup se projeter dans l'avenir, de faire de beaux projets pour leur couple. Alors ensuite, on a le souffle de l'amour. Donc en fait, on sent bien que pour certaines personnes qui sont en couple, vous allez être emportés dans ce tourbillon amoureux. Alors peut-être que ça fait pour certains pas très longtemps que vous êtes ensemble, mais on sent bien que voilà, vous allez être emportés dans ce souffle. Et tous les deux en même temps, parce qu'on voit bien que voilà, tous les deux ne font qu'un. Voilà, vous allez être emportés dans ce tourbillon. Alors ensuite, avec la carte le balai amoureux, on vous dit que pour certains couples, il y aura beaucoup de douceur chez certains couples. Parce que ça fait référence au ballet amoureux dans lequel les personnes qui dansent font des pas doux et en harmonie tous les deux en même temps. Et donc du coup, ils ne font plus qu'un. Mais on sent de la douceur dans ce ballet amoureux. Donc pour certains couples, il y aura beaucoup de douceur au mois de mai. Ensuite, on a la plume de l'ange, donc qui nous rappelle aussi, par sa couleur blanche et de voir la personne sereine sur cette carte, nous montre bien que voilà, il va y avoir de la douceur au mois de mai et vous allez vous sentir enveloppé de tout l'amour
de votre conjoint ou de votre conjointe. Hein. On sent vraiment une certaine sérénité dans ces couples sagittaires au mois de mai. Mm. Alors ensuite, on a l'art des métamorphoses. Donc avec cette carte, on vous dit que pour que un couple puisse durer, il faut savoir s'adapter continuellement à l'autre. Hein. Voilà. Et on vous dit donc que pour certains couples, là, pour lesquels l'amour est serein, vous avez su, au cours du temps, vous adapter l'un à l'autre. Hein. Alors ensuite, on a la carte l'amour en destinée. Donc avec cette carte, on nous parle du fait que vous étiez destinés l'un à l'autre. Hein. On sent bien que vous sentez... Alors pour certaines personnes, vous êtes avec votre âme sœur, hein, vous avez rencontré la personne qui vous était destinée et donc pour certains ça va être votre âme sœur et pour d'autres personnes ça va être leur flamme jumelle. Peut-être que au mois de mai, pour certains couples, les choses vont s'arranger en fait et les flammes jumelles vont se réunir. Hein. Vous allez retrouver peut-être pour certains couples votre flamme jumelle du coup. Hein. Peut-être que vous étiez fâchés un temps et que là ça va mieux quoi. Alors ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, on a l'or du désir. Donc avec cette carte, on nous montre bien qu'il va y avoir une attirance physique pour quelqu'un. Hein. Mais on sent bien quand même que cette attirance physique est réciproque. Hein. Donc voilà, pour certains, il va y avoir une attirance physique. Alors ensuite, on a la source miraculée. Donc avec cette carte, on nous parle quand même de personnes qui vont peut-être retrouver leur flamme jumelle, hein, pour qui... parce que là, on sent bien l'énergie de quelque chose de très divin un peu. Donc voilà, pour moi, pour certaines personnes, il va y avoir le rapprochement de quelques flammes jumelles. Hein. Alors peut-être pas toutes, parce que forcément, ça peut ne pas concerner tout le monde, hein, mais il y en a dans le lot des Sagittaires qui vont peut-être renouer avec leur flamme jumelle. Hein. Au moins déjà réussir à parler avec elle. Hein. Si ce n'est plus, mais peut-être déjà réussir à réinstaurer une communication. Hein. Donc voilà. Ensuite. Donc on a les fêlures de l'âme. Donc on sent bien là qu'il y a certains célibataires qui ont vécu des choses douloureuses hein, récemment. Certains ne sont pas prêts à se remettre en couple. Hein. Certains n'ont pas envie de se remettre en couple. Donc on sent vraiment que les blessures sont profondes et qu'ils n'ont pas envie de rencontrer de monde. Hein. Après, ça peut être aussi les personnes qui justement n'ont pas de réponse, n'ont plus de contact avec leur flamme jumelle et donc qui peut-être vont recevoir des nouvelles pour certains. On sent là qu'il y a eu des blessures et que c'est compliqué pour certains. Hein. Avec la carte des amoureuses, on vous parle de complicité avec une personne. Alors ça peut très bien être un ami hein, ou une amie que vous avez déjà, hein, avec qui, du coup, pour ceux qui n'ont pas envie de se remettre en couple immédiatement, vont passer beaucoup de temps avec cet ami ou cette amie eux. Donc voilà, vous allez passer de très bons moments aussi hein, avec cet ami. Hein. Donc voilà, on sent que il va y avoir des moments passés de complicité. Alors ensuite, on a la divine étincelle. Alors avec cette carte, on nous dit que pour certains, vous allez rencontrer
Pour certains, ce sera, comment dire, un coup de foudre, quoi. Hein. Vous aurez un coup de foudre pour quelqu'un, ou quelqu'un aura un coup de foudre pour vous, et souvent c'est réciproque, hein, le coup de foudre. Donc voilà, peut-être que pour certains, c'est le coup de foudre qui vous attend au mois de mai, hein, pour certains sagittaires. Alors ensuite, on a l'élégance de l'amitié. Donc voilà, on nous reparle encore de cette amitié-là, hein, avec qui vous allez avoir beaucoup de complicité pour certains. C'est d'ailleurs cette amitié qui va vous permettre de passer à autre chose, qui va vous permettre d'aller mieux au mois de mai, hein, par rapport à certaines blessures que vous avez vécues auparavant. Cette amitié va vous faire beaucoup de bien. Hein. On sent que ça va être très important pour vous. Alors, il y aura certaines personnes pour qui cette amitié restera de l'amitié, hein, et ça vous conviendra tout à fait, hein, à l'un et à l'autre. Et puis, il y aura d'autres personnes pour qui cette amitié risque de se transformer en histoire d'amour, quoi. Peut-être qu'il va y avoir un rapprochement entre vous deux, pour certains. Donc voilà pour le tirage. Ensuite, je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique sur le plan sentimental pour les sagittaires pour le mois de mai. Alors, donc je vais prendre une carte pour les personnes qui sont en couple et une carte pour les personnes qui sont célibataires. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a le rhodochrosite ou la rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc voilà la carte pour les couples. Donc on nous dit que pour certains couples, ça n'a pas toujours été si apaisé que ça. Hein. On nous dit que là, au mois de mai, voilà, ça va être, vous allez vivre les choses de façon apaisée, mais on vous dit que ça n'a pas été si simple que ça les mois précédents pour certains. Hein. Donc voilà, on vous dit de bien être bienveillant envers vous, hein, et envers votre couple, quoi, hein, pour que les choses se passent le plus sereinement possible, justement. Hein. Voilà, au mois de mai. Alors ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, on a la tourmaline melon d'eau. On vous parle de la réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Donc voilà, pour certaines personnes, hein, qui sont célibataires, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer, hein, de déstresser un peu, parce qu'avec tout ce stress et tout ce que vous faites en ce moment, vous n'avez pas le temps en fait de sortir et d'apprécier un peu les moments de rencontre avec les autres. Hein. Donc voilà, et puis quand on est stressé, on n'a pas forcément envie de rencontrer du monde. Donc on vous dit de prendre soin de vous et de faire en sorte de peut-être lever un peu le pied sur les contraintes, quoi, hein, pour pouvoir justement vous ressourcer et profiter un peu des choses plus légères. Hein, voilà. Donc voilà pour ce tirage pour les sagittaires. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.